La blockchain est plus que jamais sur le devant de la scène. Crypto-monnaie, objets connectés, transactions, le numérique s'est fait une place dans le quotidien des Français. C'est grâce aux blockchains que ces données numériques circulent et c'est pour sécuriser et gérer ces données pour les entreprises que Kalima Blockchain a été créée. Rencontre avec André-Charles Legendre, PDG de Kalima Blockchain. Bonjour, Bonjour, bienvenue sur notre plateau. merci. Alors, connecter des objets, des personnes et des services pour créer de la valeur en toute confiance, c'est ce que garantit Kalima Blockchain. Oui, tout à fait, hein. Connecter des personnes, des objets et des services, c'est la fonction même de la numérisation. Donc c'est un mouvement qui est en marche dans les entreprises aujourd'hui depuis quelques années déjà. Donc il y a des masses de données qui sont échangées et stockées tous les jours et valorisées. Et la blockchain est un moyen de garantir l'intégrité du transport de ces données. Et l'immobilité lorsqu'elles sont stockées. Donc, dans la pratique, ça va permettre à une alarme de remonter sans être perdue, sans être modifiée et suffisamment sûre pour que la personne qui la reçoive ait confiance et agisse immédiatement. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, d'avoir des cas d'utilisation. Donc là, on se projette. Et quels sont les types d'entreprises qui font appel à vous? Alors, nous, le Kalima Blockchain s'applique à tout type d'entreprise, hein, en fait. Dans la pratique, aujourd'hui, on a des clients dans l'industrie automobile, pour sécuriser des échanges de données, de juste à temps, où un retard de livraison, une erreur de livraison a des impacts importants, peut générer des pénalités, très importantes, voire, d'être déréférencé. On a, une application avec Enedis, pour la sécurisation du monitoring et de la remontée de données vers les équipes de maintenance, d'installations critiques, où là, c'est pareil, un retard de maintenance ou une erreur de maintenance peut avoir des conséquences, importantes sur une grande partie du réseau. Donc où il est important que les personnes aient des données dont ils sont sûrs, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, donc ne se déplacent pas pour rien et se déplacent quand il y a quelque chose. Voilà. Alors, Kalima, dans tous les domaines, hein, on l'a compris. Moi, il y a un secteur qui m'a un petit peu interpellée, c'est celui de la santé. Ah oui, alors, c'est un domaine sur lequel on n'a pas d'application courante aujourd'hui, mais c'est un des domaines qui a été à la genèse, du projet Calima, puisque à l'époque, en 2008, je travaillais sur un protocole de robotique chirurgicale, voilà, pour échanger pour un système qu'on appelle, système de chirurgie guidé par l'image. OK? Donc on a un écran de l'imagerie, et un robot chirurgical, et il y a une surimposition de l'outil chirurgical sur l'écran qui permet donc au chirurgien de viser précisément là où il fait l'opération et d'avoir un suivi en temps réel. Et à l'époque, le protocole sur lequel je travaillais, qui est un protocole connu un projet piloté par Yale et Harvard Medical, donc et plein d'autres universités dans le monde, n'offrait pas le niveau de sécurité et de traçabilité. C'est-à-dire, d'avoir des éléments probants justement en cas de problème et d'avoir des alarmes, dont on soit sûr en cas de dysfonctionnement, qui remontent vers le chirurgien. Donc, je m'étais dit voilà, donc ça c'est un domaine, mais aussi on le voit récemment là avec la crise du Covid où, on utilise des tas statistiques pour prendre des décisions. Les données qui servent à ces statistiques, la qualité devrait être garantie. Et donc parfois, on a vu dans le cas de l'affaire du Lancet, où justement les données étaient erronées, donc la conclusion n'était pas bonne. Voilà, donc Vers toujours plus de sécurité, est-ce que nous sommes à l'ère, à l'aube d'une ère de l'efficacité et de la confiance partagée? Alors oui, la confiance partagée, c'est le but de la blockchain, hein. C'est effectivement les échanges en confiance, c'est le but de la blockchain. Disons que c'est un but visé, mais dire qu'on arrive non, on a au contraire des gros challenges, qui vont venir, contredire, entrer en compétition avec ce besoin de confiance, c'est-à-dire, les fausses annonces, hein, les documents, que ce soit texte, vidéo, audio qui soient
pas, corrompus. Alors le marché des blockchains ne cesse, de croître, en Oui. termes, de revenus. La demande mondiale pour le marché, de la blockchain devrait atteindre plus de, 14 000 millions de dollars. Est-ce que je Heu, me trompe pour là la ou est-ce que blockchain IoT toute seule, oui. c'est incroyable? Oui, parce que le marché de la blockchain entreprise, c'est beaucoup plus grand, hein, c'est 3 000 milliards en 2028, enfin les estimations, hein, voilà. Et puis, la blockchain dans son univers, c'est encore beaucoup plus gros, hein, dans son ensemble, si on prend les activités financières, quoi. Donc, mais pour la blockchain IoT, oui, c'est ça, 14 000 000 en 2028, oui. Et dans ce contexte, avec ces projections, quels seront les prochains, défis à relever pour, Kalima? Alors nous, bah, on a une technologie qui, nous permet d'envisager d'être dans les 10 leaders mondiaux. Voilà. Maintenant, c'est le défi, c'est d'y arriver et pour ça, on fait une levée de fonds, donc ce qu'on appelle un initial coin offering, un lancement de token. Dans une première phase, c'est, un appel à des investisseurs professionnels. Voilà. André Charles Legendre, PDG de Kalima Blockchain, Mmh. merci pour Ouais. cette interview. Merci beaucoup.